Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 avril 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,10% à 5315 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, sans exception, tous les indices boursiers européens et nord-américains ont terminé en hausse cette semaine, la plus forte hausse hebdomadaire revenant à l'indice Nasdaq. Alors, malgré un rebond très court terme qui s'est prolongé cette semaine à la Bourse de Paris, il convient toujours de privilégier la prudence à moyen terme, notamment tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois. Alors, aux États-Unis, nous surveillons attentivement le croisement baissier, donc en cours et non validé sur l'indice Nasdaq Composite. Alors, comme le montre le rebond de près de 3% cette semaine, l'indice phare des valeurs technologiques se débat fortement pour ne pas entrer dans un marché baissier de moyen terme. D'ailleurs, dans une optique prudente, le fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, entièrement piloté par le logiciel Isobourse, a réduit début avril son exposition aux actions pour la ramener au-dessous de 85%. Évidemment, et conformément à notre stratégie d'investissement, nous avons conservé toutes les valeurs du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours positives. Je vous propose de parcourir les plus fortes hausses du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq cette semaine. Alors, à commencer par Sarepta Thérapeutique, voilà, une valeur dont le croisement haussier a été validé en août 2016, plus 212% de gains depuis, des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois qui évoluent toujours positivement, une valeur que nous conservons en portefeuille. On continue ici avec Melco Resorts, qui a validé un croisement en octobre 2016, plus 81% de gains depuis, là aussi des courbes qui sont toujours positives. Évidemment, cette valeur est conservée en portefeuille. Nvidia, qui est depuis longtemps effectivement la plus grosse position du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, plus 840% de gains depuis septembre 2015. Alors là, effectivement, on constate que les courbes, se rapprochent de plus en plus, mais il est encore beaucoup trop tôt pour dire si le signal sera validé. Donc, dans l'immédiat, nous conservons évidemment cette valeur en portefeuille. Voilà, on peut continuer avec Micron Technologies, septembre 2016, 190% de gains depuis, des courbes toujours positives également. Voilà, donc on va s'arrêter là, mais je voulais terminer en disant un mot sur l'équipementier automobile MGI Coutier, qui a perdu plus de 5% cette semaine, après l'annonce de ses résultats. Là, sans surprise, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières sur le titre MGI Coutier depuis août 2017. Évidemment, on reste à l'écart de cette valeur. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.